Bienvenue à notre podcast. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet délicat mais crucial, les familles confrontées à des conflits sévères post-séparation. Nous nous basons sur la thèse de doctorat d'Émilie Paquin-Baudreau de l'Université du Québec à Trois-Rivières, intitulée « Les pratiques et perceptions des professionnels psychosociaux et judiciaires impliqués auprès des familles vivant un conflit sévère de séparation ». Alex, cette recherche met en lumière les défis colossaux que posent ces familles. Peux-tu nous aider à comprendre ce qui caractérise un conflit de séparation comme étant sévère? Absolument, Chloé. La thèse d'Émilie Paquin-Baudreau définit un conflit sévère comme une situation où des parents sont séparés depuis au moins 2 ans et continuent de manifester des niveaux élevés de colère, d'hostilité et de méfiance. Leur coparentalité est dysfonctionnelle, ils signalent des incidents d'abus verbaux ou physiques et ils recourent fréquemment aux tribunaux pour la garde. L'étude montre que ces parents présentent des caractéristiques individuelles qui expliquent le maintien de ce conflit et leurs difficultés relationnelles. Des caractéristiques individuelles, c'est un point important. Justement, la première étude de la thèse se penche sur la perception des professionnels à l'égard de ses parents, qu'ont observé les psychothérapeutes et les juges. Les professionnels identifient plusieurs caractéristiques individuelles négatives. Ils notent de la méfiance, de l'opposition, un manque d'empathie, de l'impulsivité, un manque d'introspection et d'autocritique, ainsi que des mécanismes de défense immatures. Ces traits se manifestent différemment selon la relation, que ce soit avec l'enfant, l'autre parent ou le professionnel lui-même. La thèse souligne l'importance d'une supervision et d'une formation accrue pour les professionnels afin d'assurer une intervention de qualité. C'est révélateur. Passons à la deuxième étude qui s'intéresse spécifiquement aux pratiques des juges. Comment gèrent-ils ces situations complexes, notamment lorsqu'il est question d'aliénation parentale ou de violence familiale? La deuxième étude a analysé 164 décisions judiciaires au Québec entre 2017 et 2020. Les résultats montrent que, même si certains juges adoptent des ordonnances plus encadrantes et directives, la plupart restent prudents et rendent des ordonnances conventionnelles. Les allégations d'aliénation parentale, bien que souvent soulevées, ne sont confirmées que dans une minorité des cas examinés. De même, les allégations de violence familiale sont fréquentes, mais souvent peu prises en compte dans les décisions du juge. Cette étude insiste sur la nécessité de former les juristes aux connaissances scientifiques les plus récentes pour qu'ils puissent les intégrer dans leur jugement. C'est un écart important entre la recherche et la pratique. La thèse propose-t-elle des pistes d'intervention pour ces familles, comme le protocole Parentalité Conflit Résolution ou PCR? Qu'est-ce que la troisième étude a révélé à ce sujet? Oui, la troisième étude explore justement l'évolution des caractéristiques des parents participant au protocole PCR, une intervention psychojudiciaire. 14 parents ont complété des questionnaires avant et après l'intervention. Les résultats suggèrent que les parents rapportent des changements dans la relation de coparentalité et une diminution de l'implication de l'enfant dans le conflit. C'est encourageant et justifie la poursuite de la recherche pour évaluer l'efficacité à long terme de ces interventions intersectorielles. Donc, l'approche intersectorielle est prometteuse. Alex, en conclusion générale, quels sont les principaux défis qui persistent et les recommandations de la thèse pour les surmonter? La thèse conclut que, malgré l'abondance d'études, il reste difficile d'appliquer les connaissances scientifiques aux pratiques professionnelles. Les systèmes de justice, de santé et de protection de la jeunesse sont souvent mal outillés. Les professionnels se sentent impuissants et stressés, ce qui peut mener à des réactions de détachement ou, à l'inverse, à une polarisation. Il est crucial de poursuivre la recherche pour mieux distinguer les situations familiales, identifier les interventions appropriées et surtout former les professionnels. La collaboration interdisciplinaire, une communication fluide et la capacité d'empathie des professionnels sont essentiels pour éviter d'exacerber le conflit et d'offrir un soutien adapté. C'est une feuille de route claire pour l'avenir de ce domaine. Amélie Paquin-Baudreau nous rappelle que, même si les pratiques traditionnelles ne suffisent pas, les initiatives psychojudiciaires offrent une voie prometteuse. Un grand merci Alex pour cette analyse approfondie et merci à vous de nous avoir écoutés.